Alors, bonjour à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce samedi. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude sur Twitter, @trendfrance. On va passer à la citation du jour, intéressante. Les modèles ne fonctionnent pas 100% du temps, mais ils sont toujours essentiels car ils vous aident à définir votre risque. Si vous ignorez les schémas et que vous vous concentrez sur les intuitions, les sentiments et les astuces, oubliez simplement la cohérence, c'est de Ifan Wai. Allez, on va passer sur le CAC. Bon, pas terrible hein, le CAC cette semaine. On est toujours bien loin de déclencher la zone de force. On est loin de casser la résistance dynamique. Là, c'est en journalier. En semaine, on est en dehors de la zone de force, cette zone bleu turquoise hein, qui indique des fortes probabilités haussières. Donc pour l'instant, on les a pas. Bon, je peux passer sur le mensuel. Mensuel, ça va encore pour l'instant, mais bon, euh, c'est pas terrible. Donc il faut faire attention. Si malgré tout vous souhaitez faire des entrées, eh bien, il faut le faire avec moult précautions. Et puis, ben, on va regarder les différentes actions que je suis pour cette semaine. Il y a un petit peu de tout. Allez, on va commencer par ABN AMRO, qui est intéressante en journalier. Alors, on la suit depuis un moment, on la suit depuis la cassure de la résistance dynamique qui a eu lieu ici. Euh, Là, alors, on est sorti de la zone de force. Donc, ce qui va être intéressant à guetter dans un premier temps, c'est le retour dans la zone de force, mais surtout le fait que l'on arrive à casser le dernier plus haut qu'on a là. Il est possible, on va la tracer. Pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de points de contact, mais il est possible qu'on ait une oblique baissière qui se mette en place avec peut-être une bougie cadeau par là, donc ça serait intéressant à suivre dans les jours qui viennent. Ça va pas se mettre en place en une journée, je pense pas, mais on sait jamais. Si jamais ça se met en place en une journée, on guette les 14 708, la cassure. Et puis, bah, si ça met plusieurs jours à se mettre en place, on attend la bougie cadeau qui peut être intéressant. Une petite bougie à faible volatilité qui nous permet de prendre un risque très faible pour un potentiel de gain intéressant. On a également Accor. Alors Accor, ce qu'on va guetter, voilà, c'est la cassure des 32,60, qui est un niveau clé quand même. Accor, on va regarder dans plusieurs UT, parce qu'elle a quand même plusieurs intérêts. Alors, toujours sur l'indicateur extra trend, on va afficher les résistances court terme également. Voilà. Donc, on a clôturé. Enfin, on a clôturé. Le mois n'est pas encore fini, hein, mais la bougie actuelle clôture au-dessus de la résistance court terme qu'on a là, en bleu. On a la résistance dynamique à portée de main. Alors on va calculer vite fait, mais elle est grosso modo à la louche, elle est à 6% ou un truc comme ça. C'est pas grand chose. Donc elle est à portée de main. Ça peut être intéressant également parce que en semaine, on va l'entourer là, on a notre résistance dynamique jusque là, juste là, quasiment sur le même niveau. On a déjà déclenché une zone de force. Ce qui nous bloque, c'est cette résistance dynamique là. Donc ce niveau-là, les 32,80, correspond peu ou prou aux 32,60 qu'on a tracé là, c'est-à-dire au dernier plus haut. Donc ce qui serait intéressant, c'est que la cassure là peut tout déclencher pour, en semaine, déclencher le mouvement haussier qui peut y avoir lieu après la cassure de résistance dynamique, peut nous emmener vers la résistance dynamique qu'on a là en mensuel, etc. et confirmer la cassure de la résistance court terme. Donc ça fait pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, c'est une situation de propagation de signal sur plusieurs unités à suivre qui me semble intéressante. On a également Aegon. Alors celle-ci on la suit depuis un moment, hein, depuis la cassure qu'il y avait là, ça fait quasiment allez, 20% à la louche. Pour l'instant, elle a bloqué sur les 522. Donc simplement à guetter, est-ce qu'on n'a pas une bougie cadeau qui va arriver dans les jours qui viennent, juste en dessous des 522, ou alors la cassure des 522, qui peut être tout aussi intéressante. Parce qu'en semaine, c'est haussier, c'est en pleine zone de force, en mensuel, c'est en pleine zone de force. Donc voilà, elle est pas mal du tout. On a Compagnie des Alpes. Alors là, voilà, si on se met en semaine, sur graphe semaine, on a une résistance dynamique à aller casser. Par contre, avant, on voit bien que
On a les 14,68 qui font barrage. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de guetter la cassure des 14,68. Ensuite, aller chercher la résistance dynamique. Et puis après, voir si ça passe. Si jamais ça passe pas, ça permet de sortir flat ou avec un petit quelque chose. Et puis si ça passe, ben, on a un beau mouvement derrière nous. Devant nous, pardon. En journalier, qu'est-ce qui se passe? On a la résistance court terme ici, mais bon, elle n'est pas des plus proches. Donc, c'est pas forcément ce qu'on va jouer ici. On a les 14,68 à portée de main qui peuvent nous déclencher, je vous rappelle, hein, en semaine, qui peuvent nous déclencher le mouvement qui va aller jusqu'à la résistance dynamique. On est déjà en zone de force, hein. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est qu'on a cette belle compression de volatilité avec une bougie très intéressante qui pèse pas grand chose, qui fait quelques pourcents, ouais, moins de 2%. Donc ça, c'est intéressant. Parce que, en cas de cassure de l'oblique baissière et du plus haut de notre bougie cadeau, ça nous permet d'avoir un stop très court, ça nous permet d'aller chercher les 14,68 et de jouer le mouvement qu'il y a derrière. Donc compagnie des Alpes, voilà, intéressante. On a également AXA, alors AXA c'est tout simple. On la suit depuis un bon moment, hein, depuis octobre. Je crois depuis qu'on a commencé les actions furieuses, il me semble. On avait cette belle bougie cadeau qu'on a là, on me demande souvent, bougie cadeau, qu'est-ce que c'est, etc. Je l'ai expliqué plein de fois. Bougie cadeau, c'est quoi? C'est quelque chose qui bloque soit sous une oblique baissière, soit sur un dernier plus haut, sur une résistance de dernier plus haut, qui a une très faible volatilité, qui offre donc un risque limité. Forcément derrière, vu qu'il va y avoir une impulsion, un potentiel de gain important, et donc les deux mis ensemble nous fait un ratio gain-risque très intéressant pour jouer la continuité du mouvement. Alors c'est ce qu'on a eu là, hein. Là on a une bougie cadeau. Ici, la bougie cadeau, c'était laquelle? C'était celle-ci, hein, qui était relativement petite. La bougie cadeau ici, c'était celle-ci, qui était relativement petite. On aurait pu jouer celle-ci, mais elle n'a pas été cassée par son haut. Et puis, ça pouvait être aussi celle-ci. Quand on voit la volatilité de celle-ci et de celle-ci, on se rend bien compte que là, c'est une bougie cadeau, d'autant plus que, hop, on avait une oblique baissière en dessus de la tête. Voilà. Et puis, on avait également un... j'ai du mal avec le magnétisme, bon tant pis, on va le tracer vite fait à l'arrache. Un support qui était là, qui compressait notre volatilité. Et boum, derrière mouvement. Ça c'est de la bougie cadeau qui coûte pas cher, qui rapporte beaucoup. Très intéressante. Bref, AXA, pour l'instant pas de bougie de cadeau, hein. On a des bougies quand même avec une volatilité importante. Ce qu'on va guetter, c'est la cassure de cette résistance dynamique. L'idéal serait même que juste avant la cassure de cette résistance dynamique, on ait une bougie cadeau, par exemple lundi, toute petite, parce que ça serait un point d'entrée idéal. On a également BAM Group. Alors, BAM Group, en mensuel, voilà, on est en zone de force, on est au-dessus de la résistance dynamique qu'on avait là. Parfait. En semaine, on est en pleine zone de force. Parfait. On a un support ici qui tient. Super. En journalier, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on est sorti de la zone de force. Donc pour l'instant, on ne va pas faire grand-chose là tout de suite. En revanche, on a une oblique baissière qui s'est mise en place là. On voit bien les points de contact. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on peut jauger qu'elle est pertinente. Et puis ce qu'on va guetter, c'est la cassure de cette oblique baissière et le retour dans la zone de force. Grosso modo, ça sera cette zone-là qui va nous permettre de revenir. Vous le constaterez, hein, très souvent, les graphes que je présente vont de gauche en bas, à droite en haut. C'est des graphes qui sont haussiers. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est proche des plus hauts. Et ce qui est intéressant, une fois qu'on est proche des plus hauts, c'est admettons par exemple BAM Group, quand on casse les 3,11, et ben derrière, on n'a plus de résistance au-dessus de la tête. Donc ça veut dire qu'on peut jouer un mouvement long terme, par exemple. Donc ça peut être intéressant. Carrefour, bah, c'est toujours de cette même zone-là hein, qu'on surveillait. C'est la cassure de la résistance dynamique qu'on a là, le retour en zone de force. Ça sera la cassure de ce niveau-là. Carrefour, elle est intéressante si on regarde en semaine. Qu'est-ce qu'on a eu? Cassure de résistance dynamique, grosse poussée, et là on est en consolidation. Donc ce qu'on peut jouer, c'est le retour de la tendance, hein, tout bêtement. Et ça passera par le retour en zone de force. On a également Katana. Alors là, on n'a encore pas trop de points pour vérifier la pertinence de cette oblique-là que j'ai tracée. Je l'ai tracée, mais bon, elle n'est pas forcément la plus pertinente en ce moment. Ce qu'on constate, c'est que les volumes ils sont baissiers. Bon, on la suit depuis un moment, hein, Katana, hein, ça fait
depuis la cassure de la résistance dynamique qu'il y a là, je crois. Oui, c'est ça, décembre, ouais. Et puis après, on a eu différentes cassures là. Pareil, même principe, même procédé à chaque fois. Là, on a de la bougie quand même avec une volatilité encore importante sur la dernière journée. Ce qui serait intéressant, c'est que ça construise une ou deux bougies à faible volatilité juste avant la cassure. Ça nous permet de rentrer à très peu de frais. Sinon, bah, la cassure ici, elle est toujours intéressante à prendre parce qu'on est en zone de force, hein, tout bêtement. Et Katana, dans toutes ses UT, elle est en zone de force. Il n'y a pas de résistance au-dessus de nos têtes. Donc après, ça peut glisser à la hausse, hein, j'entends, de manière intéressante. CFE, intéressante également. Ceci dit, on est sorti de la zone de force. On est loin de la résistance dynamique. Si malgré tout il y a un truc à jouer, bah, c'est que hop, on va le tracer ici. Il y a un support qui se met en place, même si ça a méché, mais voilà, une compression de volatilité là. Si ça casse, boum, ça peut aller chercher la résistance dynamique là. Après, c'est quand même plus sage d'attendre d'avoir plus de conditions avec nous. Dassault Aviation. Alors, Dassault, c'est intéressant, très intéressant. On va tracer ça vite fait à l'arrache. Ce qu'on guettait effectivement, la première chose qu'on a guetté, c'est la cassure de la résistance dynamique qu'on avait là derrière, on a eu le mouvement. Ensuite, on a eu le retour en zone de force et les cassures de résistance dynamique ici. Et là, alors on a déjà eu de la sacrée volatilité quand même, hein. Là, on a une oblique baissière qui se met au-dessus de nos têtes. Mais Dassault, ce qui est intéressant à suivre, regardez, si on se met en bougie moi, on est juste en dessous de la résistance dynamique, on a déjà déclenché la zone de force. Si sur l'indicateur extra trend j'affiche la résistance court terme, regardez donc où elle est. On a une convergence de signaux, donc vraiment bien. En semaine, on voit bien ce qui s'est passé, poussée puis derrière consolidation. Donc effectivement, ce qu'on va jouer, c'est une impulsion qui pourrait être déclenchée sur un graphe jour, qui puisse nous faire bouger ce graphe mensuel et aller casser les résistances dynamiques. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qui peut déclencher cette impulsion? Bah, par exemple, la cassure de cette résistance oblique là, ça pourrait être bien. Eramet, alors toujours en zone de force. Alors bon, à peu de choses près, hein, on est en dessous, mais si on regarde la figure qu'on est en train de faire, elle est à cheval sur notre zone de force, Eramet. On a eu effectivement, on surveillait la cassure de cette oblique baissière, puis la résistance dynamique, puis les 76,85. Et puis derrière, on a eu ce beau mouvement. Et puis derrière, ça consolide assez sainement d'ailleurs, hein, puisque c'est une figure assez haussière qui est en train de se dessiner là. Si malgré tout elle est respectée, mais on commence à avoir des points de contact intéressants. Là, on a 3 points de contact et puis un support oblique. Ça peut être pas mal, d'autant plus qu'en semaine, on voit bien ce qui s'est passé, hein. Poussée, consolidation. Donc il y a à mettre. Il n'y a plus de résistance au-dessus de nos têtes à part le dernier plus haut. Donc là, on a une figure intéressante à jouer. D'autant plus que en mensuel, si sur l'indicateur j'affiche les bougies d'impulsion, et ben on est sur une belle bougie d'impulsion là. Les bougies cadeaux, ça marche dans pas mal d'UT, hein. Regardez cette bougie-là à forte volatilité. Hop, ça pousse, ça pousse, ça pousse. On a des fortes volatilités, comme ici par exemple, et puis derrière on a de la compression. On a cette bougie-là qui était une bougie cadeau en mensuel, oui, mais bougie cadeau en mensuel, donc c'est toujours intéressant à jouer. Par exemple, on va le tracer là, tiens, même là, il y avait des points de contact, mais surtout on voit ça a buté 2 fois dessus. On a une bougie cadeau ici. C'est intéressant. Alors, bougie cadeau en mensuel, on va pas s'amuser à mettre le stop dessous, hein, mais on va s'amuser à jouer le retour de volatilité, ce qui s'est passé, hein, tout bêtement. Donc voilà, Eramet, toujours intéressant de guetter la sortie de cette figure-là. On a également Eutelsat. Alors Eutelsat, qu'est-ce qu'on joue? En mensuel, on a déjà déclenché la zone de force. On est au-dessus de la résistance dynamique qu'on a là. Ce qui nous reste à casser, c'est cette oblique baissière qu'on a là. Donc ça, c'est du scénario long terme, hein. En plus court terme, qu'est-ce qui se passe? En semaine, bah, on va guetter le retour en zone de force et la cassure de cette résistance dynamique là et la cassure du dernier plus haut qui est par ici, hein. Donc ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme signal en journalier qui nous permette de déclencher à nouveau un mouvement haussier? Oh, je dirais tout bêtement, c'est le dernier plus haut, hein, ici, hein. On peut même se mettre un peu plus loin, mais voilà. On voit que c'est ce qui bloque pour l'instant. On voit également que on a une sorte d'oblique baissière comme ça. On est en train de compresser. Ça peut construire quelques jours avant que ça casse et qu'on aille chercher la résistance dynamique. Et puis là, on verra si ça passe ou pas. Guillemot, là, c'est passé les doigts dans le nez. On avait cette oblique baissière, on avait résistance dynamique là, résistance dynamique ici, belle bougie impulsive. Et puis,
ce qu'on va... tiens, mince, ce que je voulais mettre c'était en bougie semaine, voilà, belle bougie impulsive. Ici on voit bien la volatilité qui se compressait, et puis poum, c'est parti. En mensuel, on est quasiment sur les plus hauts. Donc effectivement, si on n'est pas sur Guillemot, c'est toujours intéressant de trouver, tiens, on va enlever ça, ça me gêne sur les graphes. C'est toujours intéressant de trouver un point d'entrée comme là qui était clairement identifié, qui permet de rentrer. Alors là, si on n'est pas sur Guillemot, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on rentre surtout pas maintenant, parce que vu la volatilité qu'il y a, ça oblige d'avoir des stops assez loin. Ça offre pas des conditions d'entrée très intéressantes. Donc on va attendre que ça compresse, ne serait-ce que sur une journée, pour trouver un point d'entrée intéressant qui nous permette de jouer le fameux mensuel qu'on a là. Hein. Effectivement, le fait qu'on aille casser les derniers plus hauts, tiens, on peut les tracer par exemple, hop, et puis que derrière on n'ait plus aucune résistance devant nous. Donc ça c'est intéressant. Hein. Donc qu'est-ce qui va pouvoir déclencher tout ça? Donc en semaine, c'est déjà déclenché, hein, la hausse. En journalier, où est-ce qu'on peut trouver un point d'entrée? Ben, on va attendre les jours qui viennent pour voir ce que ça construit. JC Deco, alors JC Deco c'est en mensuel, que c'est intéressant de l'avoir. On avait cette résistance dynamique là, on clôture au-dessus malgré tout, on a déclenché une zone de force. Donc maintenant, qu'est-ce qui pourrait bien nous déclencher une impulsion qui va pouvoir donner lieu à la suite du mouvement? Ben, très probablement une oblique baissière dans ce genre-là qui pourrait se mettre en place. Et on voit également qu'on a nos résistances dynamiques. Je dis nos parce que celle-ci elle est toujours dans la mémoire et ça correspond au niveau de celle-ci plus la résistance oblique qu'on a là. Ça pourrait être intéressant. Donc là, on est en semaine. Hein. En jour, pour l'instant, c'est très étendu. Il faudra attendre que ça construise ou alors que ça casse. LVMH, cassure de résistance dynamique. On a clôturé juste en dessous. Hein. Il y a des volumes. C'est intéressant malgré tout parce que en mensuel, voilà, on est sur les plus hauts, ce qui veut dire que si on arrive à casser les derniers plus hauts, on n'a plus de résistance au-dessus de nos têtes. Donc on va attendre une bougie journalière qui pourrait nous donner un point d'entrée intéressant ou une impulsion qui nous permette de prendre le mouvement à venir. Manitou, qu'est-ce qui pourrait déclencher la suite? Alors, suite des événements, c'est quoi? Si on regarde en graphe mois, on est quasiment sur les plus hauts. Les derniers plus hauts, ils sont là. Hein. On va les tracer. Hop. Donc, on va essayer d'entrer légèrement avant la résistance mensuelle, histoire que s'il y a un échec, on puisse sortir avec un quelque chose, un petit quelque chose. En bougie semaine, qu'est-ce qu'on a? Bah, on voit très clairement. Hein. On a une oblique baissière au-dessus de la tête. On est déjà en zone de force. On a cassé la résistance dynamique ici. Sur ce point-là. Donc on est plutôt pas mal. On va regarder en journalier. Eh bien en journalier, qu'est-ce qui peut déclencher le mouvement? Cassure de résistance dynamique plus l'oblique baissière qu'on a là. Nos HGPS. On a eu cette zone-là à surveiller. Alors c'est pas passé avec beaucoup de facilité, hein, mais malgré tout c'est passé. Ce qu'on surveillait sur NOS, c'est quoi? C'est un scénario mensuel. On a déjà déclenché la zone de force. On est sous cette résistance dynamique-là. On sait, quand on casse une résistance dynamique derrière, ça a beaucoup de probabilité de libérer la volatilité, le mouvement, les volumes, etc. Chose qu'on n'a pas encore. Hein. Vous voyez les volumes, si je les trace, pour l'instant, ils sont décroissants. Hein. Donc, effectivement, NOS, qu'est-ce que ça attend? Ça attend un signal qui va déclencher la hausse, un déclencheur. En semaine, on est revenu en zone de force. En journalier, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, pour l'instant, regardez, on va déplacer la zone de surveillance ici. Pour l'instant, on va surveiller simplement un retour sur cette zone-là, peut-être pour prendre appui et repartir. Donc on va suivre. Ce qu'on va chercher, c'est une indication comme quoi le mouvement repart à la hausse. Aussi, pardon. Aussi, si on se met en mensuel, on a une poussée, consolidation. Et puis, petite hausse derrière, ce qui peut être intéressante. En semaine, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, en semaine, on a très probablement une oblique baissière qui est en train de se mettre en place. Et puis, bah, les derniers plus hauts qu'il y a ici, pareil, on va les tracer vite fait à l'arrache, mais bon. Donc, on a les zones de convergence. Si on casse ce point-là, ça peut aller vite derrière. Là, je rappelle, on est en bougie semaine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va guetter ce signal-là, mais en bougie journalière, d'autant plus que derrière, on va avoir
la résistance dynamique. Et regardez là, qu'est-ce qu'on a? On a une bougie cadeau. C'est-à-dire que si par exemple on casse le haut de cette bougie, ça permet d'avoir un point d'entrée qui coûte pas cher avec un stop à pas cher à moins de 2%. Ça coûte pas cher pour derrière jouer un scénario intéressant à la hausse. Puisque aussi, je le rappelle, hein, si il y a propagation du signal, on passe le semaine et le mois continue son mouvement haussier. Donc ça peut être intéressant. On a également score. Score, il y a eu plusieurs choses, hein. Il y a eu la cassure ici, résistance oblique, résistance dynamique. Après, il y a eu cette oblique baissière là, on est revenu prendre appui. Et ce qu'on guettait, c'était la cassure de la résistance dynamique qu'on a eu là. Derrière, on a eu beau mouvement, consolidation, on est sorti de la zone de force, c'est normal. Et puis là, on a réintégré la zone de force. Et là, regardez ça. Je ne l'ai pas tracé, mais bon, on va le tracer, hein. Attendez voir. Hop, je vais tracer plutôt avec ça, cette zone-là des 30. Est-ce qu'elle est pas belle? Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a? On est là-dessus, au taquet, sur cette zone-là. Donc on sait qu'elle bloque. Si ça passe, c'est un point d'entrée idéal. C'est un point d'entrée génial. D'autant plus que, en mensuel, qu'est-ce qui se passe? On est juste sur la résistance dynamique. C'est-à-dire que, en journalier, on a un scénario qui nous coûte 3 fois rien. Allez, admettons, on rentre là-dessus, on met notre stop en dessous de la dernière mèche du dernier jour, moins 23. On risque 1,23% pour jouer un scénario en mensuel. Ça coûte rien. Ça coûte rien du tout. Alors, je sais pas si ce scénario va se produire là, mais en tout cas, on est dans une situation intéressante où ça coûte rien pour jouer un scénario long terme. Serge Ferrari. Alors, ah oui, Serge Ferrari, voilà pourquoi je l'ai mise. On en a parlé cette semaine, parce qu'elle a eu des volumes importants, et puis une hausse, et elle caracole sur le plus haut, etc. Mais j'en ai pas parlé avant. Pourquoi? Parce que les volumes sont ridicules. En bas, c'est non pas les volumes, c'est le capital échangé, donc le montant de transaction en euros. On voit qu'on a eu un montant de transaction intéressant ces jours-là, que depuis que ça faiblit, on est en dessous de 500 000. Vous le remarquerez, je parle que très très rarement de valeurs qui sont en dessous de 500 000 euros. Pourquoi? Parce que en dessous de 500 000 euros, ça veut dire qu'avec 10 000, 20 000, 30 000 euros, un simple particulier peut impacter le cours de cette action-là. Donc, en général, j'en parle pas, je les passe sous silence. Donc voilà, Serge Ferrari, effectivement, elle est sur ses plus hauts, mais je préfère ne pas en parler. On va la supprimer d'ailleurs. Hop, voilà, la supprimer de mes listes. Parce que c'est pas de la valeur que je peux montrer. Il suffirait de convaincre deux, trois personnes que c'est une valeur d'avenir, machin, etc., que la situation graphique est intéressante, pour que ne serait-ce que ces trois personnes qui regardent la vidéo impactent les cours. Donc voilà, ces valeurs-là, on me dit souvent en dessous des vidéos quotidiennes, oui mais tu parles pas de telle ou telle valeur. Bah, vous avez la raison, c'est parce que c'est des valeurs qui ont très peu de volume, très peu de capital échangé, et je préfère ne pas en parler, même si elles sont sur leur plus haut. Score, on l'a vu. Total Energy. Alors, Total Energy, le truc qui est intéressant, alors on va d'abord regarder le scénario en mensuel. On avait cette cassure de résistance dynamique ici, et puis les cassures des derniers plus hauts. Allez, juste ici, on va les tracer. Bref, on avait une zone ici à surveiller, boum, on a repris appui dessus, etc. C'est parti, beau mouvement. En mensuel, on est sur de l'extension. Vraiment, on voit qu'on a une bougie mensuelle bien étendue. En semaine, comment ça se passe? En semaine, alors ce qui était intéressant, il y a plusieurs points qu'on a tracés. Alors, on ne les a pas tous tracés, mais tiens, là, je reviens sur les bougies cadeaux. Là, c'était vraiment de la bougie cadeau. Là aussi, mais bon, il y a eu un échec avant. Et puis là, cette cassure-là, c'était vraiment intéressant. Derrière, il y a eu mouvement. Quand on regarde là, la distance qu'il y a là, il y a quelques pourcents. On la reporte ici, on a eu largement 2,5 fois ou voire 3 fois le risque qu'on avait là. Là, pareil, on avait une oblique baissière, là on avait une oblique baissière, là on avait le dernier plus haut, la résistance dynamique. Là, pareil, on voit, hein, il y a une oblique baissière, on a cassé, puis après derrière c'est parti, etc. Là, qu'est-ce qu'on a? Eh ben une belle bougie cadeau quand même, hein.
puisque on a un mouvement, on sait qu'il est haussier, on sait qu'on est sur les derniers plus hauts. Voilà, ils sont tracés ici. On a cette bougie-là. Ça veut dire que le lendemain, on joue la cassure du haut de cette bougie, on met un stop en dessous le bas de cette bougie, et on a une bougie cadeau, puisque derrière, on a un beau mouvement qui rapporte plus que 2 ou 3 fois le risque qu'on a eu ici. Bref, peu importe. Total Energy, on est sur les plus hauts, on a une bonne volatilité, on a eu du gros volume. Donc pour l'instant, c'est pas le moment d'entrer. Par contre, on sait qu'on est sur les plus hauts, on sait qu'on n'a plus de résistance au-dessus de la tête. Donc, ce qu'on va regarder dans les jours qui viennent, c'est quoi? C'est une construction qui peut avoir lieu ici. Construction, ça peut être quoi? Bah, simplement une construction qui a sous les 52, 49. Et puis on va se retrouver avec une volatilité du genre comme ça. Ça peut être ça tout bêtement. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être autre scénario possible. C'est pour ça que c'est intéressant de la suivre et de regarder ce qui va se passer dans les jours qui viennent. On peut avoir par exemple une baisse de volatilité comme ça. Avec par exemple ici, hop, un support. Ou alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être pareil, toujours une baisse de volatilité. Et puis ici, on a un support montant comme ça. Donc bref, tout ça pour dire, on est en pleine extension, il y a de la volatilité encore, c'est pas le moment de rentrer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de surveiller ce qui va se passer les jours qui viennent. Puisqu'il très probablement, il y aura à un moment ou un autre une consolidation, on va regarder ce qui va se passer, et c'est là où on pourra trouver un point d'entrée intéressant. Vinci, on a une autre poussée, on a une autre cassure de, tiens, on va l'entourer, hop, de résistance dynamique. On a eu juste avant une bougie cadeau quand même. Quand on regarde la volatilité de cette bougie-là par rapport à celle qu'il y a eu avant, c'était quand même cadeau. Et derrière, mouvement, consolidation. Consolidation, donc là, c'est possible qu'on ait une bougie cadeau qui arrive dans les jours qui viennent, ou alors on peut aller repartir casser directement les 99,15 sous peu. Donc ça permet d'avoir un stop court, de jouer un scénario où derrière, comme on est sur les plus hauts, on a très peu de résistance au-dessus de nos têtes, etc. Si je vous la mets en mensuel, Vinci, la prochaine résistance au-dessus de nos têtes, bah, c'est ça, c'est tout. C'est les 103, donc c'est intéressant à jouer. Donc jouer d'abord le passage des 99,15 pour aller chercher les 103 derrière. Et si les 103 passent, eh ben on a eu un scénario qui coûte pas cher pour un bon scénario long terme. Donc voilà. Comme d'habitude, alors vous le voyez sur tous mes graphes, moi j'utilise toujours l'indicateur extra trend parce qu'il m'indique en bleu turquoise les zones à forte probabilité haussière. Ça me permet aussi de trouver des points d'entrée avec des bougies cadeaux comme ici. Vous voyez, ici on avait une grosse volatilité. Là on a une volatilité très faible. Ça offre un point d'entrée avec un stop très court. Et derrière un potentiel de gain beaucoup plus important. C'est aussi l'indicateur qui affiche les résistances dynamiques en pointillés rouges qui nous indique donc les seuils à partir desquels les mouvements, les volumes, etc. et la hausse peut revenir. Donc avec de fortes probabilités de hausse. Comme ici, qui nous indique également les bougies impulsives, comme on a ici avec les flèches vertes. Donc si vous souhaitez cet indicateur, vous tapez Extra Trend dans Google ou vous allez sur le site indicators.net. Si cet indicateur vous plaît, n'hésitez pas à laisser un gentil commentaire comme celui-ci. Et puis si vous découvrez la chaîne, alors effectivement là on est le week-end, je fais une vidéo un peu plus longue, mais tous les soirs à 18h je publie une vidéo de 5 minutes sur les actions que je suis le lendemain et puis les furieux sur ce qui s'est passé dans la journée, etc. Si vous souhaitez être alerté en temps réel, vous cliquez sur la petite cloche et dès que je publie les vidéos le soir vers 18h, hop, vous êtes alerté. Comme ça, vous pouvez la consulter. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un bon week-end et je vous dis à lundi.